et Benoît Roussel. L'arbitre du combat, your referee in charge, Steve Saint-Germain. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte argent ornée de noir et de rose et pesant 154 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing silver trunks with black and pink trim. His official weight, 154 pounds. This man is undefeated in 6 professional bouts with a perfect 6 victories, 2 coming by way of knockout. Invaincu en 6 combats, professionnel, 6 victoires, 2 défaites. Accueillons de Baie-Saint-Paul, Sébastien Butch Bouchard. Son adversaire, dans le coin rouge, porte la culotte noire, ornée des couleurs du Québec et de l'Italie, et pèse 153,4 livres. Looking across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears the black trunks with the Quebec and Italy trim. He tipped the scale at 153.4 pounds. En 8 combats, il a 7 victoires, 4 KO, with a professional record standing at 7 victories, 4 coming by way of knockout in 8 bouts. Mesdames et messieurs, de Mascouche, le champion NABA des super mi-moyens. This man is the current NABA Super Welterweight Champion, Francesco the Hitman Cotroni. Boxeur, ça a reçu mes instructions dans le vestiaire. Je veux un combat propre et sans faille. Protégez-vous du temps, touchez vos gants. Bonne chance. Ah, j'ai hâte de voir cet affrontement-là, Mike, parce que mon feeling, on va regarder les mensurations. Oui, 28 ans pour Cotroni, 26 pour Bouchard, qui affiche un poids de 154 livres, 153,4 pour Cotroni, qui mesure 5 pieds 10 pouces, 5 pieds 8 pour Bouchard. Les deux sont actifs depuis 2011. C'est parti, combat pour 6. Cotroni, culotte noire. Et Bouchard, souliers roses, culotte blanche et rose. Belle attaque de Cotroni. Des gens qui se lancent à l'attaque de Bouchard. Les deux qui sont toujours invaincus. En début de carrière, lorsque Cotroni a fait ses débuts chez les pros, eh bien, Bouchard voulait l'affronter. Francesco a dit que lui n'était pas prêt, a attendu quelques combats et maintenant il a accepté le défi. Un combat très intriguant entre ces deux boxeurs québécois. C'est sûr que ça pourrait être un combat équilibré. Hein? Cotroni est peut-être plus technique que Mike. Deux styles complètement différents. Je vous rappelle que Bouchard, lui, a été beaucoup d'expérience chez les amateurs, mais côté professionnel, Cotroni qui semble savoir améliorer grandement depuis sa défaite. Lui qui a une fiche de 7 victoires et 1 revers. C'est un boxeur un peu plus, cherche plus, comme tu l'as mentionné, plus technique du côté de Bouchard, va vouloir plus avancer et foncer sur Cotroni. Tantôt, on disait que c'était un combat à tampon. Donc, finalement, il est vraiment arrivé où ce qu'on croyait qu'il allait se passer. Donc, après le combat de David Denis. En attente, bien sûr, des 2 combats de championnat du monde à venir dans cette carte. Et dans le coin de Bouchard, il y a Pierre-Olivier Côté qui est là. D'échanger les mains droites de chaque côté. Cotroni semble vouloir frapper son rival et s'accrocher par la suite. On voit ça depuis quelques secondes. Cotroni qui réussit à placer quand même les meilleurs coups jusqu'à présent. Le centre du ring appartient pour l'instant à Bouchard, mais Cotroni, lui, se promène tout le tour et place quand même de bons coups. Oh! C'est un uppercut de Bouchard qui est passé bien près. J'ai hâte de voir comment Bouchard va gérer son énergie, Mike, parce que dans son dernier combat, il m'a semblé voir une baisse marquée à un certain moment. C'est sûr que
C'est un uppercut placé par Bouchard. C'est sûr que du niveau de Cotronny, eh bien lui, 2 fois, il a atteint le 6e round. Et du côté de Bouchard, 2 fois également. 2 victoires par décision unanime. Ah, un premier round relativement serré. C'est ton vouloir. Butch, juste, pas tout de suite t'en aller dans ta main droite, OK? Utilise ton jab. Utilise ton jab. Puis utilise ton jab. Et pendant ce temps-là, ben, Adonis Stevenson, lui, fait ses échauffements, ses préparatifs pour son combat face à Chad Dawson. Théoriquement, là, on devrait voir ce combat-là aux alentours de 23 h ce soir. Un moment important pour la carrière d'Adonis Stevenson. Vraiment. Première fois qu'il a la chance d'affronter un adversaire pour un titre mondial. Il s'est entraîné dans la région de Détroit, isolé en forêt pendant les dernières semaines. Ouais, à Traverse City. Ouais. Une petite ville de moins de 15 000 habitants. Ah ben, sauf que, ouais, à ce temps-ci de l'année, il n'y a pas grand monde. Mais l'été, je pense que, comme c'est une ville en bordure de plage, il y a comme 1,5 million de personnes en plein été. On est prêt pour le deuxième round. Monsieur Mancini donne le premier à Cotronny, 19. Moi, j'aborde dans le même sens. Premier round qui, selon moi, va à Cotronny. Oh, c'était une belle contre-attaque. On a vu une main droite de Cotronny et Bouchard qui a contre-attaqué avec son crochet de main gauche. Dans le coin de Bouchard, on lui demande vas-y au corps un peu. Et Bouchard qui a toujours les mains bien hautes. Cotronny qui a eu tendance, lui, lorsqu'il lance les coups de poing, à ne pas remonter ses mains rapidement. Et ça pourrait lui coûter cher au cours des prochains rounds. Il a créé une ouverture. Une bonne droite ici là, de Bouchard. Ouais, c'est un jab vraiment. Quelle belle main droite de la part de Bouchard qui a répliqué également avec suivi d'un crochet. Donc, belle séquence de la part de Bouchard. Ah, belle séquence de Bouchard là. Pendant que Cotronny reste dans les câbles, il marque des points. Deuxième round qui va jusqu'à présent l'avantage de Bouchard qui est beaucoup plus efficace qu'au premier round. Moins d'une minute à ce deuxième round. Cotronny est assez prévisible dans ses attaques. Hein? Jusqu'à maintenant, là, du moins, il fonce littéralement sur Bouchard en lançant ses coups. Une main droite, là, je crois qu'il est touché du côté de Cotronny. L'esquive de Cotronny, la gauche de Bouchard qui était lancée. Là, que ces coups-là de Bouchard lancés qui passent dans le vide, c'est l'énergie gaspillée. Pendant ce temps-là, Cotronny fonce et touche la cible. Moins de 10. Un beau crochet à la fin pour terminer ce deuxième round. Ouais. Alors, ça va un petit peu mieux là, pour Bouchard. Dans ce deuxième round, selon moi, qui devrait l'emporter dans ce deuxième round. Donc, un combat intéressant jusqu'à présent. Excellente main droite. Ça a été vraiment un des plus beaux coups du combat jusqu'à présent. C'était une belle combinaison. Ouais. Belle séquence du boxeur de Baie-Saint-Paul. C'est ça. Je peux t'envoyer ta droite, puis là, c'est ça son plan de marche. J'ai pas de droite. Le début, là. Lance pas juste la droite. Non. Excellent, Butch. Excellent, Butch. T'as des airs de Stéphane Ouellette dans son jeune temps.
OK? Respire. Pas trop de quoi à l'air Stéphane aujourd'hui, mais Tu commences à embarquer dans ses shorts. On va peut-être en profiter pour le saluer si oui, pourquoi pas, certainement. Celle qui indique à Bouchard, le protecteur buccal est bien installé puisque c'est reparti. 3e round. Combat prévu pour 6. On a un score égal du côté de M. Mancini jusqu'ici. Je pense que ça reflète bien un peu le combat. Cotroni qui a été plus précis en début de combat et Bouchard qui est bien revenu dans ce 2e round. C'est ça, faire sortir après. Les attaques qui avortent. En dessous. Encore une fois, dans le coin de Bouchard, on lui dit on évite à y aller plus bas, mais là, cette gauche-là a touché. Et de plus en plus, on voit là, que lorsque Cotroni lance sa main droite au visage, eh bien Bouchard réplique avec son crochet de la main gauche. C'est ça. Break. Commence, ça s'en vient, boy. Tight deep on that. Ah oui, bonne droite appliquée par Cotroni. Ah oui, belle séquence d'attaque. La riposte de Bouchard. La main droite était libre, Butch. La main droite était libre. Tight defense, ça bouge la taille. Alors, jusqu'à présent, là, du côté de Bouchard, souvent cette main droite directe ou le crochet de la main gauche en contre-attaque, ça a été... Oh, bonne main droite de Cotroni. Bouchard n'a pas branché, mais en plus de ça, il va riposter. On a droit de beaux moments. Cotroni s'est fait frapper assez solidement par la dernière main droite de Bouchard. Ouais. Oh, la gauche. Et là, on sent Bouchard un peu plus agressif, un peu plus à la recherche de sa proie, il y a plus de pression là, sur Cotroni. Hey, c'est imprévisible un peu, ça fait sourire Cotroni, ça. On s'échange de bons coups de poing présentement, donc on va quand même assez serré. Très serré. Oh, belle uppercut. Allez, dernière seconde de ce 3e round là pourrait être déterminante. On s'échange encore une fois des coups de façon relativement égale. Oh, bon uppercut. La riposte. Et que c'est serré. Cotroni Bouchard. Oh oui. Une belle guerre s'annonce pour la suite, Mike. Excellente fin de 3e round. Les deux qui ont réussi à placer de bons coups de poing. Alors le round, selon moi, qui peut aller d'un côté ou de l'autre. Qui semblait avoir un certain avantage. Finalement, Cotroni est revenu par la suite. Donc, excellent round de boxe, ce 3e round. Ça, c'est encore une fois en contre-attaque le crochet de Bouchard qui a touché la cible. Et ça, c'est les échanges à la fin du round. Encore une fois, c'était... on a vu le coup de Bouchard qui a touché la cible. Cette fois-ci, c'était encore une fois son crochet de la main. J'ai personnellement donné ce genre de pointage, mais quand c'est serré comme ça, moi, j'y vais avec un 10-10. Très difficile, comme tu le mentionnes, De trancher hors de tout doute, là. On va regarder avec M. Mancini. Je crois que ça va être peut-être la chose la plus sage. On rappelle que c'est François Duguay qui est l'entraîneur de Sébastien Bouchard et Éric Huard du côté de Francesco Cotroni. Cotroni mérite le 10 selon la carte de Gabi Mancini là-dessus. Bon, je crois que ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. Bon, on
avait oublié le protecteur buccal du côté de Bouchard. Oui, au round précédent, justement, l'officiel qui avait insisté pour vérifier si Bouchard avait son protecteur buccal. Il ne l'a pas fait lors de ce round-ci. Et finalement, on avait oublié dans le coin cette partie importante d'équipement. Oh, comment belle droite de Cotroni, là. Boxeur un peu plus passif en début de quatrième engagement. On sent là, que Bouchard qui tente de vraiment placer cette main droite encore une fois. Hey, l'uppercut qui rate de peu, mais l'idée était là, Mike. Quand même Cotroni qui évite un peu plus ses coups présentement et réplique de façon efficace. Là. On remarque également que les coups viennent un peu plus larges d'un côté comme de l'autre. Et la droite qui rate un peu, Bouchard. Multiplie les encouragements dans le clan de Bouchard. Bouchard qui se concentre surtout à la tête de Cotroni. Il n'a pas lancé beaucoup d'attaques au corps, tout comme Cotroni d'ailleurs. 30 secondes à faire à ce quatrième round. Oh, le Cotroni dans le coin doit se sortir du pétrin, là. Oui, c'est accroché, là, ça a été peut-être la meilleure chose à faire. Cotroni se sauve. Est-ce que Bouchard aurait le temps d'aller placer une dernière attaque? Une belle main droite de la part de Cotroni. Ouais. Et on sent de la fatigue du côté comme de l'autre. D'un côté comme de l'autre. Alors voilà, fin du quatrième entre Bouchard et Cotroni. On s'attendait à un combat quand même assez serré avec un boxeur comme Bouchard qui met un peu plus de pression, un peu comme Cotroni qui se déplace plus et c'est vraiment ce qu'on voit jusqu'à présent. Ça, c'était dans le coin. Il y a vraiment un coup qui a touché de façon précise. C'était encore une fois la main droite de Bouchard. Ah, mais il m'a semblé que Bouchard a mis davantage de pression néanmoins. Là. Parce qu'on peut pas dire que ce sont les coups de qualité qui ont touché vraiment la cible dans ce round-là. Non, mais moi, j'ai comme l'impression que ça sera une carte intéressante si on sera à la limite parce que Cotroni a réussi à placer quelques bons coups, Bouchard également, donc très difficile. Un round serré. Oui, très difficile à juger. Voyons ce qu'en pense d'ailleurs le collègue Gabi Mancini avec un deuxième 10 consécutif, tient Cotroni, qui a l'avantage par 2. Alors, selon M. Mancini, ça serait 2 rounds importants ici à venir pour Bouchard. J'ai comme l'impression que Cotroni devrait peut-être utiliser un peu plus son jab pour garder un peu Bouchard à distance. Il va souvent avec des coups compacts et souvent ça crée des corps à corps et c'était le grand crochet de la part de Cotroni. Dans un monde idéal, là, je ferai en sorte que les deux boxeurs s'approchent 1 pouce de plus l'un de l'autre. On aurait peut-être des coups qui toucheraient plus souvent. Oh, excellente main droite entre les gants de Bouchard. Oh, excellent!
Là, Cotroni s'est fait frapper là-dessus. Là. Ouais. Ensuite, dans un combat comme ça, c'est important que les deux boxeurs comprennent qu'il est important d'être plus actif, lancer des coups de poing pour impressionner les juges et aller chercher ces rounds serrés-là. Quand tu arrives encore à corps comme ça, le travail n'est pas terminé pour autant. Là. Oh, esquive la gauche. Cotroni qui est bon pour jouer à la gazelle. Là. Gauche de Cotroni. Ah, les deux là qui sont réussi à placer des coups pratiquement à chacun leur tour. Vraiment, vraiment serré. Honnêtement, là. Uppercut de Bouchard. 20 secondes à disputer à ce 5e engagement. Dernière attaque peut-être pour Bouchard ou Cotroni. C'est un bon round pour Bouchard. Là. Ah oui, vraiment. Hey! Defense pour rien. All right? Regardons les faits saillants de Bouchard, tiens. Il a encaissé et puis riposté. Oui, il a lancé plusieurs combinaisons et ça a touché. Et dans les cadres, c'était l'uppercut qui semblait avoir fait mal à Francesco qui immédiatement s'est retenu. Ça, c'est l'excellent crochet de gauche de Cotroni. Son jab a passé, sa main droite a été bloquée, mais son crochet de la main gauche qui a touché. Alors, encore une fois, de bons moments d'un côté comme de l'autre, mais je pense que c'était pas mal plus clair dans ce round-ci que Bouchard a été beaucoup plus efficace que Cotroni. Deuxième attaque, le temps dans ses shorts, mais il reste pas dans ses corps. Let's go. S'assure que les protecteurs buccaux sont bien installés. Et on est prêt pour le 6e et dernier round de ce combat, Mike. Alors, dernier round qui a été donné à M. Bouchard, sur la carte de M. Mancini, donc 48-47 selon M. Mancini en faveur de Cotroni. Ah, bonne droite, bonne gauche. C'est un bel enchaînement de coups là, des deux. Là. Ça, la main droite de Bouchard, c'est vraiment ce qui a été payant pour lui. Et même chose pour Cotroni. Avec son jab, placer sa main droite. Et le crochet, grosse main droite de la part de Bouchard. Là. Commencer par la gauche, suivi de la droite. Bon coup de puissance appliqué. Là. No punch. Droite encore. Je pense que les deux réalisent à quel point il est important de gagner ce 6e round. Et jusqu'à présent, Bouchard en a fait un peu plus que Cotroni. Hey! Bouchard continue d'avancer, mais Cotroni sauve aussi. No punch. Garde la tête haute. Bon coup au corps. Bon, Enfin. c'est ce qu'on cherchait dans le coin de Bouchard. On l'a vu dans le combat précédent avec Pedraza, lorsqu'on lance au corps et on varie, bien, ça fait baisser la garde. Et c'est ça qui peut s'avérer payant par la suite avec des coups à la tête. Cotroni boxe comme si le combat, comme s'il était en avance. Selon moi, il n'y a aucun boxeur qui peut se permettre de laisser aller ce 6e et dernier round. À moins d'une minute.
Lequel des deux aura le plus d'énergie? Regarde la tête haute. Oui, belle dernière attaque peut-être. Bouchard met de la pression. No punch. Alors, petit à petit, on dirait que Bouchard prend de plus en plus l'avantage dans ce combat. Encore une fois, la main droite. Alors, 10 secondes à faire. 10 secondes, les boys. Oh, dernier uppercut. Alors voilà, Bouchard et Cotroni ont fini par livrer ce combat de 6 rounds serré à point. J'ai bien hâte d'entendre et de voir la décision des juges. Combat très serré qui peut aller d'un côté comme de l'autre. Mais je pense que Bouchard en a fait peut-être suffisamment pour l'emporter, mais reste à voir. Vous savez, dans un 6 rounds, ça prend pas grand-chose pour tourner une décision d'un côté ou de l'autre. Donc, ça serait intéressant de voir. Toi, je pense que tu vas... Moi, j'ai Bouchard à 59-56. Moi, j'ai 59-57 pour Bouchard. On verra pour la suite. Regarde, M. Mancini arrive avec un 57-57. Ça va pas étonné de voir une décision partagée, là. Non, moi ici, j'ai 58-56. Toi, tu as 59-56. Et M. Mancini à 57-57. Donc, imaginez. Ça a été un bon coup de poing placé par Francesco. Un bel uppercut de la main gauche, suivi de la main droite de Bouchard. Quoi qu'il en soit, c'est un combat serré sans l'ombre d'un doute. Bouchard, toujours invaincu, je le rappelle, chez les pros. Francesco Cotroni lui a subi une seule défaite. Un combat quand même bien équilibré, deux styles quand même différents. Tu l'avais prédit en plus. Ben, moi, j'avais prédit un verdict nul, mais c'est difficile de prédire un verdict nul. Je le souhaite pas vraiment, honnêtement. Je pense que, selon moi, Bouchard devrait gagner, mais encore là, c'est très difficile, étant donné qu'il y avait quelques rounds extrêmement serrés qui auraient pu aller d'un côté comme de l'autre. Ben, là-dessus, on va aller Christian Gauthier au centre du ring pour connaître la décision des juges pour ce combat. Mesdames et messieurs, voici maintenant la décision des juges. Ladies and gentlemen, at the end of 6 rounds of action, we now go to the judges' scorecards. Le juge Roussel remet une carte de pointage de 58-56. Judge Roussel scores his bout 58-56. Les juges Esnault et Leblanc remettent des cartes de 59-55. Judges Esnault and Leblanc both score it 59-55 for the winner by unanimous decision. Le gagnant par décision unanime, Sébastien Butch Bouchard. Sébastien Bouchard, Mike, demeure invaincu chez les professionnels. Une victoire par décision unanime des juges. Deux juges qui arrivent à 59-55 et un juge avec un 58-56. Alors, il y a deux juges qui ont donné 5 rounds à Bouchard.